et je ferai gagner un 103 RCX Phase 2 à air. Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan les amis, je suis avec le 103 MVL que vous avez pu suivre dans cette aventure de road trip. Donc là, il sort du Karcher, je l'ai entièrement nettoyé parce que la dernière journée road trip, c'est ce qui lui a fait le plus de mal, clairement, c'est là où il était le plus poussiéreux et le plus dégueulasse. Donc voilà, là je vais passer un bon coup de Karcher et de produits, tout ce qui va bien, la cire, etc. Et après, il ira au nettoyage, dégraissage des chaînes et je regraisserai derrière, voilà, pour être sûr que tout soit nickel. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est je vais vous présenter un petit peu le bilan du road trip. Vous allez tout savoir, les kilomètres qu'on a fait, la consommation, ce que ça nous a coûté. Voilà, je vous ai tout checké tout au long du road trip. Et aujourd'hui, donc, on va faire le résumé. Alors, je ne sais pas si tout le monde a suivi les aventures du road trip. C'est 6 jours de roulage à la cool, en mode vacances. Vous avez pu le voir dans la vidéo, il y a eu beaucoup d'activités en parallèle, soit de la 4L, la 2 chevaux, de la visite de grotte, de la visite de cascade. Mais donc, au total, sur ce road trip de 6 jours, on aura avalé 1100 km et plus de 18 000 mètres de dénivelé positif. Donc ce qui est assez énorme. En effet, on a fait les plus grands cols, beaucoup de cols plutôt du côté alpin que côté Jura. On a eu le Chaussy, le Revard, la Champotte, la Madeleine, l'Iseran, voilà, j'en passe. Et si vous avez pu voir, c'est dans l'étape 5 de mémoire où on a le col du Grand Colombier qui lui nous affichait une côte à 22,5%. Autant vous dire un mur, clairement un mur pour ces petites mobylettes. J'ai donc aussi calculé toutes les moyennes, en fonction des étapes, plus il y a de col, moins vous allez vite, plus il y a la petite route virolente, vallonnée, plus on arrive à aller vite. Mais notre moyenne, avec les 3 collègues, se situe entre 32 et 41 km par heure de moyenne. Donc autant vous dire, si vous voulez faire un road trip, si des fois ça vous intéresse vous de faire un road trip, c'est pas la peine de vous baser sur des grosses moyennes, sauf si vous faites de la nationale et de la ligne droite. Si vous faites de la route vallonnée, de la route qui varie, il vaut mieux partir sur une moyenne de 35 km/h. Voilà, comme ça vous donne une idée, selon le nombre d'heures que vous avez le cul sur la selle, combien de kilomètres vous pouvez faire. Je parle de cul sur la selle, il faut savoir pour nous que la moyenne sur les 6 jours de road trip, on a passé 29 heures assis sur la selle de roulage. À quelque chose près, vous savez que les GPS, maintenant les applications calculent le temps complet et le temps de roulage. Donc voilà, on aurait en gros passé 29 heures de temps de roulage. Le 103 MVL, je vous l'avais présenté avant en vidéo, vous savez qu'il est full origine, phase 2, réservoir de 5 litres avec un carbu de 12, d'accord, un Gertner de 12. Il faut savoir que ma moyenne pour cette machine, en termes de consommation, c'est 1,8 litres au 100 km, soit avec un réservoir de 5 litres, 275 km d'autonomie, ce qui est vraiment assez ouf. Cette machine est clairement un dromadaire, un chameau, ce que vous voulez, un dromolon, mais clairement cette machine ne consomme rien. C'est pas celle qui avance la plus vite, mais pour le coup elle fait le taf, elle m'a emmené de partout, j'ai passé tous les cols avec cette machine sans souci, et vous voyez j'ai une consommation de 1,8 litres au 100, donc franchement rien à dire. Je vais vous parler maintenant un petit peu de sous, c'est savoir combien nous a coûté cette semaine à chacun. Et ben j'ai fait tous les calculs, que ça soit la 4L, la location, la visite des grottes, on a fait du resto matin, midi et soir. On n'a pas cherché à faire de l'économie, d'accord, qu'on soit clair, il y a un restaurant, pour 3 on a eu une note de plus de 250 €. Donc voilà pour vous donner une idée. Il faut savoir qu'en coût total, on est arrivé sur une valeur par personne de 530 €, tout compris, hébergement, essence, tout. Voilà, ça nous fait 6 jours pour 530 €. Ah, et avant que je termine cette vidéo, il y a ça les amis, j'ai failli oublier de vous en parler. Voilà, pour ceux qui connaissent, les cartes à collectionner de la collection 100% mobilette, c'est la dernière qui est sortie, d'accord? C'est la 4e carte que je sors dans cette collection. Il s'agit ici de la MBK 51 XR Blue Fire de 96. Donc voilà, cette carte les amis, donc elle vient de sortir. Si vous la voulez, vous me contactez par mail, c'est 100.mobilette@gmail.com. Vous savez que je sors une série limitée de 100 cartes. D'accord, il y a 100 cartes comme ceci. Certaines sont à vendre et j'en ferai aussi, comme je fais à chaque fois, gagner via les réseaux sociaux, via YouTube, via Instagram. Et donc pour ceux qui n'ont pas suivi, donc ça c'est des cartes à collectionner. Et une fois qu'une série de cartes est partie, moi je m'en sers pour faire des tirages au sort. D'accord, c'est-à-dire que quand j'ai des lots, des pièces que je ne veux pas garder,
Du coup, j'utilise ces cartes, voilà, je les mélange, je sors une série, je tire un numéro de 1 à 100 et je fais gagner. Si vous avez suivi jusqu'à présent, j'ai fait gagner des dizaines de lots, il y a eu des posters, des autocollants, j'ai même fait gagner ma Mobcross grâce à ce système, d'accord ? Donc voilà, c'est pour remercier en gros guillemets les abonnés ou ceux qui font la collection de ces cartes. Et sachez que dans cette série, la 51XR, donc il y a 100 cartes, dès que les 100 cartes seront distribuées, je ferai là aussi gagner quelque chose. Et alors, devinez ce que je vais faire gagner. Je vais vous faire gagner un véhicule de la même marque que celui-ci. Je vous fais gagner, donc je ferai un tirage au sort sur les 100 cartes de la série 51XR Blue Fire, un au hasard. Et je ferai gagner un 103 RCX Phase 2 à R. C'est-à-dire, vous avez pu voir mes vidéos où j'avais fait des vidéos avant d'aller à Dijon sur le 103 RCX Pizza, comme je l'avais appelé. Et bah clairement, je garde pas cette machine, d'accord ? J'en ai vraiment pas l'utilité. Et là, il y a une belle base pour quelqu'un qui voudrait se refaire une mobilette. Moi, on a vu, j'avais serré le moteur, j'avais mis 2 coups de lime pour le redémarrer en urgence pour pouvoir rouler à Dijon. Donc c'est une machine qui roule à 50-55 km/h, c'est pas un foudre de guerre. Par contre, vous avez quand même une base. Il y a des pneus, il y a des jantes, il y a un moteur, un kitchen, voilà, il y a vraiment une belle base. Et donc voilà, je vous la fais gagner, d'accord ? Moi, j'ai prévu de racheter d'autres mobilettes. Donc cette RCX, je ne vais pas la garder. Donc au lieu de la revendre pour X, je préfère la faire gagner. Donc voilà, donc pour remercier ceux qui s'amusent à faire la collection des cartes 100% mob, ben voilà, je ferai un tirage au sort là-dedans et je la ferai gagner à l'un d'entre vous. Et maintenant, revenons à nos moutons. Ce petit 103 MVL, donc franchement, je n'ai rien fait dessus. J'ai juste, alors vous l'avez vu l'achat, hein, je l'ai acheté, clairement, il avait à peine 1000 km au compteur. Aujourd'hui, j'approche les 2500 km compteur. Donc voilà, il a bien roulé. Ce que j'ai fait dessus avant, c'était changer les 2 pneus. Je suis reparti avec des pneus neufs, pas des pneus de 97. Avec bien sûr les 2 chambres à air au passage. Et j'avais changé le flotteur dans le carbu, le flotteur était percé, du coup elle s'engorgeait, j'avais juste mis un flotteur neuf. Sinon je n'ai rien touché d'autre à la machine et j'ai roulé sans souci. Lors du road trip, je n'ai rien révisé, je n'ai pas eu de problème, ni bougie, ni quoi que ce soit. Cette machine a marché du feu de Dieu. On sait que je prône plutôt les motobécanes MBK, d'accord? Donc je prouve, j'avais fait l'année dernière un road trip en MBK sans souci et qui avait très bien fonctionné. Et je prouve qu'aujourd'hui que le 103 c'est idem. Alors, un véhicule d'origine, le MBK 51, qui est en carbu 13 d'origine, voire 14 sur les années, comme la 97, si on devait comparer, marche beaucoup mieux qu'un 103. Clairement, en vitesse de pointe, le 103 va un petit peu plus vite ou équivalence. Par contre, en termes de couple, dans les montées, un MBK 51 est devant un 103. Je parle toujours en origine. Et après, deuxième chose où je mets un point de plus pour la MBK, c'est simplement la position de conduite. Elle est beaucoup plus agréable sur un MBK qu'un 103. Le guidon pour moi est trop bas et la selle trop proche du guidon. Moi dans les virages, quand je voulais un petit peu attaquer et que je commençais à mettre un petit peu de l'angle, j'avais les poignets qui venaient toucher les genoux. C'est juste légèrement emmerdant et je n'avais pas ce problème avec le MBK 51. Certains m'ont demandé aussi pourquoi je prenais pas une machine plus puissante, pourquoi je ne l'avais pas modifiée. Alors, je vais répondre clairement. Moi, ce que j'aime, ça c'est le collectionneur qui parle, ce sont les véhicules full stock. Tous les véhicules que vous avez pu voir, que je vous ai présentés, qui sont dans ma collection, et Dieu sait qu'il y en a, ce sont des véhicules qui n'ont jamais été repeints. Je ne repeins aucun véhicule, ce sont des véhicules full origine. Après, je récupère, des fois j'en achète 2 ou 3 pour remonter des pièces d'époque. J'évite de mettre de l'adaptable, sauf si vraiment j'ai pas le choix, mais j'essaie de tout remonter en pièces d'époque. Et après, au niveau moteur, c'est pareil, je fais de l'origine. Mettre un carbu de 15 ou mettre un kit, ok, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, je roule pas avec une mobilette. Si je veux rouler plus vite qu'une mobilette, je prends une 100 cm3 parce que j'en ai une 110, une 125 ou bien plus, d'accord? L'idée de rouler en mobilette, c'est de pas vouloir aller plus vite que la musique. Voilà, sinon on ferait pas de la mobilette, hein. Si on achète des mobilettes pour en faire des kits 125 et rouler à 100 km/h, c'est plus tout à fait le même délire de la mobilette. Donc voilà pourquoi je reste et je roule en origine. Même si oui, il y a des moments où je vais galérer, même si oui, je suis allé moins vite que mes collègues. Le fait est qu'on est parti d'un point A à un point B, on est tous arrivés, c'est ça qui compte, c'est d'avoir participé, c'est pas d'être le premier ou quoi que ce soit, hein. L'idée c'est vraiment de pouvoir faire un road trip en origine. Et moi clairement, à titre de fierté personnelle, je suis plus fier d'avoir fait quelque chose avec un véhicule qui est full stock qu'avec un véhicule que j'ai trafiqué. Je prends l'exemple du Galibier que j'ai fait avec des dizaines de mobilettes. Bah, ma plus grande fierté, c'est de l'avoir fait en Solex d'origine. Voilà, parce qu'un Solex, on sait que c'est une petite cylindrée, c'est compliqué. Et bah, j'avais réussi à le monter et clairement pour moi, c'était là ma plus grande fierté. Si j'avais quitté ou trafiqué mon Solex, vous comprenez bien que c'est pas tout à fait pareil, mais ça, ce n'est que mon point de vue.
Allez, voilà les amis, je pense vous avoir tout dit sur ce bilan road trip. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah si, quelque chose que j'ai oublié, c'est le poids de la machine. Si on compte une machine comme ça, on va dire en gros 50-55 kg avec les 5 litres d'essence. Vous rajoutez dessus mes 80 kg. Je vous laisse faire le calcul et vous rajoutez les valises. J'avais un poids total en ordre de marche d'environ 150 kg pour vous donner une idée. Il y a des cols, bien sûr, on les aurait fait avec moi moins gros et les valises en moins, on serait monté beaucoup mieux. Mais là, sur un poids total de 150 kg, franchement, voilà, c'est important de le dire. On s'est franchement bien démerdé. Ces machines sont quand même très fiables et marchent quand même très bien. Il n'y a pas à dire, les ingénieurs de l'époque ont fait quand même du super boulot. Allez, donc je vais en rester là. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que cette semaine de road trip vous a plu. Si vous n'avez pas vu les vidéos, bah allez les voir les gars. Il y a une vidéo par jour. Tous les soirs, je vous ai fait un petit résumé de la journée passée en road trip. Et puis voilà, si vous voulez la carte et avoir une chance de gagner le RCX, n'hésitez pas à vous me contacter par mail 100.mobilette@gmail.com. Et puis voilà, faut que ça parte et il faut que ça fasse plaisir. Donc les amis, moi je vous dis en attendant à bientôt sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.